Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors la philosophie, quel rapport on peut faire avec le sport ? Oui, alors effectivement, c'est une question qui est intéressante. Voilà, pourquoi est-ce que le sport est aussi important pour l'être humain ? Moi, c'est une question qui m'intéresse en tant que philosophe. Pourquoi l'être humain est un animal sportif ? Et je pourrais avancer une hypothèse, et là c'est le philosophe Emmanuel Kant qui le dit. Lorsque l'être humain a été jeté dans la nature, si j'ose dire, jeté dans le monde, force est de constater qu'il n'avait pas vraiment été gâté par la nature. Je veux dire, il n'avait pas les ailes des oiseaux, les crocs des chiens, les griffes des lions, les nageoires des poissons, enfin bref, pas vraiment gâté par la nature. Et c'est intéressant parce qu'il y a un peu comme une sorte de complexe de la part de l'être humain par rapport aux autres animaux. Et c'est intéressant de se dire que le sport est peut-être justement le développement le développement du corps, le développement de ses muscles, pour essayer peut-être de pallier justement ces failles et ces manques. Quand on voit par exemple l'athlétisme, c'est essayer de courir aussi vite que les guépards. Quand on voit le développement de la natation, c'est nager aussi vite que les poissons. Le saut à la perche, c'est essayer de voler. Enfin voilà. En fait, un peu comme si chaque sport était une tentative de déploiement pour l'être humain, d'essayer d'être un peu aussi à la hauteur des autres animaux. En tout cas, c'est une hypothèse que je trouve intéressante. Et l'être humain, cet animal qu'on pourrait dire peut-être un peu complexé dans la nature, je trouve ça intéressant qu'il ait fait finalement du sport, c'est-à-dire de ce petit complexe, un jeu et même une œuvre d'art. On parle beaucoup du sport comme jeu. On parle des Jeux Olympiques, on parle des règles du jeu dans différents sports. Et le sport a peut-être autant à voir avec le jeu qu'avec justement l'art. On voit à quel point le sport peut être un spectacle, il y a une mise en scène, il y a une interprétation aussi des rôles. Il y a des milliers de boxeurs, mais finalement chaque boxeur vient apporter un peu son interprétation de ce rôle. Et je voudrais juste terminer en montrant que finalement les Jeux, par exemple les Jeux Olympiques, ont été imaginés, inventés à l'époque pour pouvoir honorer les morts ou pour pouvoir honorer les dieux. Et je pense que c'est intéressant, à l'aune de ces Jeux Olympiques qui arrivent, de se dire que ces Jeux Olympiques à venir pourraient peut-être être plutôt une manière d'honorer les vivants et d'honorer les êtres humains. Et je dis ça à dessein parce que le sport est un reflet des forces et des fragilités de l'humanité. La semaine dernière, j'ai animé un petit atelier de philosophie auprès de petits enfants grecs de 5-6 ans. Et quand je leur ai demandé quelle était la différence entre les êtres humains et les robots, ils m'ont dit mais les êtres humains, ça leur arrive d'avoir peur, alors que les robots, ils n'ont jamais peur. Et cette possibilité de la peur, qu'on voit particulièrement par exemple dans le sport, le fait de se jeter sur le ring ou à l'eau, est un magnifique reflet finalement voilà, de notre humanité, de nos fragilités, mais de notre humanité quand même. D'accord, merci beaucoup. Très intéressant. En quoi le sport, justement, c'est le miroir des fractures de la société ? Alors, le sport comme miroir, reflet des fractures de notre société, en fait, il y a une forme un peu de paradoxe ou d'ambiguïté dans le sport. En fait, d'une part, on pourrait penser que le sport gomme finalement toutes les fractures. Et là, j'en veux pour preuve un tableau que l'on trouve dans une exposition qui a lieu en ce moment au musée Marmottan et que je vous invite vraiment à aller voir. Une exposition concernant les artistes et le sport. Et il y a un magnifique tableau de Jean Metzinger qui représente un coureur cycliste. Et dans ce tableau, c'est intéressant parce que le coureur cycliste donc, qui effectue cette course Paris-Roubaix, ce coureur cycliste, en fait, sa tête se confond avec la foule qui est dans les gradins et qui est venue l'acclamer. Et finalement, c'est comme si la foule était à la fois le coureur et le coureur était la foule. Et c'est ça, cette force du sport, être à la fois ce lien entre le singulier et l'universel, entre l'individu et le collectif. C'est toute la magie, effectivement, du sport. Il y a un intellectuel qui m'a beaucoup inspiré dans mes travaux de recherche qui s'appelle Elias Canetti et qui dit qu'il n'y a rien qui angoisse plus l'être humain que le contact avec l'inconnu. Voilà. Tous nos comportements sont dictés par cette phobie du contact. Et ce que je trouve magique effectivement dans le sport, et on le voit dans ces mouvements de foule, de liesse, c'est que justement, c'est comme si on avait apprivoisé notre peur de l'inconnu, notre peur du contact, et on est tous ensemble. Sauf que c'est là où il y a toute l'ambiguïté. C'est que justement ces fabuleuses scènes de liesse cachent peut-être effectivement quelque chose qui est peut-être moins reluisant. Effectivement, on ne se rend pas compte à quel point on pense
pense notre monde d'une manière catégorielle. Il y a les jeunes, il y a ceux que l'on appelle pudiquement les seniors, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a ceux qui sont en situation de handicap, il y a ceux qui ne sont pas en situation de handicap, il y a ceux qui ont un diplôme, il y a ceux qui n'ont pas de diplôme, il y a le cœur de ville, il y a la banlieue, il y a la campagne, la ruralité. Enfin, en fait, on passe notre temps à créer des frontières absurdes et artificielles entre les métiers, entre les générations, entre les territoires. Et ce faisant, en fait, on renforce les fractures de notre société. Et malheureusement, ces fractures-là, eh bien, on les retrouve effectivement dans le sport. Hein. Effectivement, les sports plutôt féminins, plutôt masculins, sport populaire, sport plutôt d'élite. Voilà. Donc, il y a peut-être ce grand défi qui est effectivement lancé au sport par rapport à la question de ces fractures. D'accord, merci. Alors là, on est 2 femmes sur ce podium. Si je prends l'exemple de la place de la femme dans la société, quel lien, encore une fois, on peut faire entre sport et féminité ? Alors, la question effectivement des femmes et de l'imaginaire sportif par rapport aux femmes, c'est vrai qu'il est important de le rappeler, mais dans la Grèce antique, pour les jeux sportifs qui étaient organisés, eh bien, les femmes n'y participaient pas. D'ailleurs, les femmes n'étaient pas des citoyennes à part entière, donc elles n'y participaient pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je reviens à cette exposition au musée Marmottan, vraiment que je vous invite à aller voir, où finalement, dans les premières salles du musée, eh bien, il n'y a pas de tableau représentant des femmes. Voilà, on ne représente pas le corps de la femme. Et en fait, je trouve que c'est terrible parce que finalement, cet imaginaire sportif par rapport aux femmes, en fait, m'a fait penser à l'imaginaire que l'on peut avoir même par rapport à les femmes et les femmes intellectuelles. Voilà, les femmes dans le sport et les femmes dans les métiers intellectuels, c'est un peu la même chose. Il y a une sorte un peu de blocage, voilà, et on ne les représente pas, comme si en fait les femmes n'avaient en gros un peu ni corps ni cerveau. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'on est à un moment justement où il est temps de briser ces cases dans lesquelles on a enfermé le féminin, de briser ces cases peut-être aussi dans lesquelles on a enfermé le sport. Voilà, comme si le sport c'était nécessairement des qualités viriles. Voilà, la performance, l'énergie peuvent relever du féminin. Et la puissance, la performance, l'énergie ne sont pas le monopole des hommes. Hein. Voilà. Donc il y a effectivement clairement, moi je travaille sur la question de l'hybridation depuis des années. Voilà, comment est-ce qu'on hybride les cases, quand est-ce qu'on va être prêt à hybrider l'imaginaire du sport. D'accord, merci. Comment on peut penser le sport en tant que justement levier de réconciliation ? Alors le sport comme levier de réconciliation, là, en fait, pour le coup, je m'adresse vraiment à tous les professionnels du sport, à toutes les parties prenantes du sport. En fait, vous ne vous rendez pas compte de la chance extraordinaire que vous avez. Moi, je passe mon temps à faire vraiment un vrai petit tour de France. Je rencontre plein de Français et ils me font part de leur désespoir, de leur impuissance. Ils ont l'impression qu'ils sont acculés à l'impuissance, qu'on ne peut pas changer les choses, qu'on est bloqué. Voilà. Et pour le coup, vous, professionnels du sport, vous n'êtes pas du tout impuissants. Alors vous ne pouvez peut-être pas forcément changer le monde, mais pour le coup, vous pouvez peut-être changer la France. Vous avez, je pense, un rôle très important à jouer, une responsabilité immense, et je crois fondamentalement dans le pouvoir de métamorphose de la société par le sport. Là, effectivement, vous êtes réunis aujourd'hui tous ensemble, mais je pense que ce serait une erreur de considérer le sport comme un secteur. Le sport, c'est toute la société. Voilà. Et j'en veux pour preuve peut-être plusieurs pistes de réflexion pour peut-être aller encore plus loin et justement pour que vous puissiez encore plus, encore mieux jouer ce rôle de transformation de la société. Quelques exemples, peut-être déjà à l'échelle des lieux. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de partenariat entre les salles de sport, les salles de gym et les réseaux de crèches ? Voilà, si on veut que les femmes peut-être fassent un peu plus de sport et qu'il y ait peut-être une facilité effectivement pour les activités sportives pour les femmes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de partenariat entre les associations sportives dans les quartiers et les associations d'aide scolaire ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des salles de gym ouvertes à tous dans les foyers de personnes en situation de handicap ou dans les ESAT. Voilà. Si on veut qu'il y ait une véritable hybridation, si on veut en finir avec ces frontières absurdes et artificielles que l'on a créées entre les membres de la cité, pour le coup, voilà, c'est comment est-ce que l'on va réinventer les lieux, les stades par exemple, comment est-ce qu'un stade devient un lieu complètement hybride qui va effectivement hybrider les activités, les publics, les générations, les métiers. Je vais donner un autre exemple. Qui me semble important, c'est effectivement à l'échelle, par exemple,
parle beaucoup du vieillissement de la population, bien les personnes âgées. Il y a eu un coup de projecteur qui a été mis pendant la crise sanitaire sur les maisons de retraite. Bon, moi je rêve qu'il y ait un jour un grand acteur du sport, un grand professionnel du sport, qui invente une nouvelle génération de maisons de retraite positionnées effectivement autour des activités sportives et qui transforme les maisons de retraite en lieu de vie, en lieu d'apprentissage, en lieu intergénérationnel pour réconcilier un peu la jeunesse et la vieillesse. Je vous donne un autre exemple, la question de la nourriture. Voilà. Pourquoi est-ce que lors des événements sportifs en France, en gros la nourriture classique c'est plutôt les hot dogs, les burgers, est-ce que c'est ça l'art culinaire français? Voilà. Est-ce que justement ce serait pas, et ces Jeux Olympiques peut-être nous y invitent, l'occasion peut-être de renouer avec les agriculteurs, renouer avec l'art culinaire français et se dire comment est-ce que l'on peut proposer une cuisine locale, une cuisine française en partenariat justement avec tous les acteurs locaux. Il y a plusieurs pistes très opérationnel effectivement à imaginer. Je pense que demain, on évaluera de plus en plus une entreprise, un investisseur, une association, une collectivité, enfin n'importe quel acteur d'un territoire, justement selon sa capacité à hybrider, à s'hybrider, c'est-à-dire à réaliser plein de mariages improbables, plein de partenariats au sein du territoire avec tous les acteurs locaux. Voilà, ça va être ça le grand enjeu, à mon sens, pour demain. D'accord, je vois qu'on a encore un petit peu de temps, du coup je me permets de poser une dernière question. Là on parlait de construire, grandir à travers le sport plutôt dans la collectivité, dans le collectif. Comment le sport dans notre individualité nous fait grandir ? Oui, alors ça pour le coup, effectivement, il y a énormément de philosophes qui se sont penchés sur cette question, ne serait-ce que Platon et plein d'autres, Montaigne également. En fait, on ne se rend pas compte à quel point les valeurs sportives, effectivement, en termes de discipline, d'exigence, une forme aussi de rigueur, et peut-être de respect aussi de soi, de respect de son corps, effectivement, sont importantes et participent en fait finalement de notre citoyenneté. C'est une phrase d'Aristote qui me fait beaucoup réfléchir, surtout en ce moment, où il dit le rôle du politique, c'est de créer l'amitié entre les membres de la cité. Cette phrase, elle fait beaucoup réfléchir parce qu'on pourrait prêter 1000 rôles aux politiques, mais on ne pourra faire aucun plan de relance, aucun grand chambardement s'il n'y a pas d'abord cette amitié entre les membres de la cité. Mais là où je corrige Aristote, c'est que ça n'est pas que le rôle du politique. Et pour le coup, c'est le rôle finalement de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, justement d'œuvrer à la création de cette amitié entre les membres de la cité. Et là, pour le coup, le sport peut être un formidable levier, justement, pour pouvoir imaginer des activités ensemble. La gastronomie, le sport, l'art, ce sont des choses qui peuvent permettre justement de rassembler, de fédérer, de faire en sorte que ce tableau de cet artiste, de ce peintre Jean Metzinger que je vous citais il y a quelques instants, ne soit pas une simple chimère, mais en tout cas que cette idée finalement que chacun puisse se reconnaître et se projeter dans le sportif et que tout sportif puisse aussi se reconnaître dans le peuple, dans la société qui le porte, je pense que c'est un idéal qui peut effectivement tous nous porter. Voilà, donc en tout cas, je pense que c'est vraiment cette idée-là, comment est-ce que le sport peut être un garant de cette amitié entre les membres de la cité. Très bien, merci beaucoup Gabrielle.